Puis dans ces anti-pass et ces anti-vax, il faut aussi dissocier les personnes. C'est-à-dire que vous avez celles, en effet, qui ont peur légitimement ou qui s'interrogent légitimement, et on peut les comprendre, et à chacun prendre ses responsabilités pour expliquer tout cela. Et puis il y a une partie, en effet, qui se fasse intolérable, des agissements intolérables, que ce soit dans les mots, que ce soit dans les menaces, comme vous le disiez tout à l'heure, ou dans les actes. Ces personnes ont besoin de travailler. C'est pas normal de manifester devant le restaurant. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et quand vous entendez tous les usagers, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Non, c'est bien, ils protègent les uns, ils protègent les autres. Donc, attention, on parle d'une minorité qui est contre. La majorité a envie de vivre, tout simplement, et d'aller au restaurant tranquillement. Donc, c'est pas acceptable. Si les personnes veulent s'en prendre au gouvernement ou à d'autres personnes, eh bien, il y aura des élections bientôt et on se manifeste dans les urnes. On ne fait pas de l'abstention, justement, mais pas avec des actes comme cela. Tout à l'heure, vous parliez des commerçants et des artisans qui, pour certains, soutenaient les antipasses. Attention, parce que si les manifestations, elles reprennent, etc., on a vu aussi les conséquences économiques pendant la période des Gilets jaunes. Oui, alors, je suis pour la liberté de manifester, vraiment, puis je suis juriste, je l'ai en moi, et je ne dis pas tout est de votre faute, je ne dis pas ça. Je dis que dans les manifestants, il y en a qui méritent d'être écoutés, vraiment, il faut apporter des solutions, il faut leur dire, attention, le vaccin n'est pas obligatoire, vous pouvez vous faire tester, etc. Il faut les rassurer. Ça. Il faut les rassurer, il faut dire aussi, c'est vrai, le vaccin ne protège pas de tout, ça protège des formes graves, mais on peut encore contaminer, donc il faut continuer les gestes barrières, le port du masque, etc. Moi, je l'entends, puis j'en ai autour de moi aussi. Mais surtout, il faut inciter à la vaccination. Mais ces comportements, ces dérives, ça doivent être sanctionnés, c'est certain. Bien sûr qu'il faut continuer à augmenter les moyens, ça c'est certain. Mais ce qui est recherché aussi, c'est que les personnes n'aillent pas dans ces lits de réanimation. Parce qu'après les séquelles, parce qu'après alors là aussi, on peut parler d'économie, le coût que ça représente, le temps qu'il faut pour récupérer. Enfin, je ne suis pas médecin, mais je l'ai entendu, là je crois que ça fait l'unanimité de la part de tous les médecins, c'est qu'il faut absolument éviter ce passage en réanimation.